Et bonjour, bienvenue à Du Neuf et des Retours en direct. Ouais, j'ai décidé de faire ça ce matin pour plusieurs raisons. Essayer d'éviter un petit peu de montage puis vous montrer ça en direct, puis même un peu plus tôt aussi dans la journée, qu'est-ce qui est arrivé comme nouveauté. Avant de commencer aussi, un petit rappel. Vous pouvez aller voir le Discord de mon autre chaîne, ma chaîne Board Game Québec. Si vous voulez venir discuter de jeux, vous avez des questions sur des nouveautés, quoi que ce soit, c'est la meilleure place pour faire ça. Le lien va être dans les commentaires. Je vais le mettre par la suite à la vidéo. Donc, je vais mettre ça là. Donc, sur Discord, c'est Board Game Québec. Alors, on y va avec, il y a quand même beaucoup de nouveautés cette semaine, beaucoup de nouveautés en français, quelques retours aussi intéressants, donc on va voir ça. Je vois qu'il y a même une personne en direct, j'en ai aucune idée comment il va y avoir de personnes. Je fais vraiment ça plus pour moi. Oh, la personne est quittée. Bon. Alors, on y va avec Codename Québec. Donc, Codename Québec, c'est une nouveauté, donc on a une version ici. Québec, pour ceux qui ne connaissent pas Codename, c'est un jeu dans lequel on va tenter de faire deviner des mots à notre équipe. On va toujours donner un indice avec un chiffre et ça va nous permettre à l'équipe de deviner quels sont les endroits, les mots qu'il faut repérer. Donc, on a un maître espion qui tente de faire deviner des mots. Ici, avec la version Québec, donc on retrouve des mots, là, ici un peu, par exemple, comme coloc, calotte, chicane, toune, slush, poutine, beurré, donc des mots un peu plus québécois. Donc, qu'on retrouve dans cette version Québec de Codename. Ensuite, on a une petite boîte ici qui s'appelle Age of Civilization, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée de 30 minutes par partie. On est dans vraiment un jeu de civilisation rapide dans lequel on va justement développer notre civilisation. On va annexer ou changer de peuple à chaque manche de jeu. On va aussi réaliser des actions, développer notre arbre technologique, tout ça pour faire le plus de points possible. Donc, c'est une nouveauté en français, Age of Civilization, même si le nom est en anglais, c'est la version française du jeu. On a également la nouvelle extension, cette fois-ci en français, pour les ruines perdues de Narak. Donc, les ruines perdues de Narak. J'essaie de sûr. Bon, je pense que ça fonctionne. Je ne vois pas s'il y a des messages ou quoi que ce soit. Mais ça me semble fonctionner. Il y a 6 personnes. J'espère que le son est correct aussi. Je sais même pas si je peux aller voir s'il y a des messages, des commentaires ou quoi que ce soit. Mais bon, ça va être ça pour, pour ce matin. S'il y a du monde, j'imagine que ça fonctionne. Si je reviens à les ruines perdues de Narak, c'est Chef d'expédition, donc qui est une nouveauté. La version française, on avait reçu il y a quelques temps la version anglaise. Donc, c'est l'extension qui rajoute justement les 2 nouveaux temples à explorer. Donc, des nouvelles façons de monter sur les temples. Oui, ça marche, donc merci. C'est toujours le fun de savoir, on ne sait jamais des fois en direct. 18 objets inédits. On va avoir aussi les fameux chefs d'expédition qui vont rajouter une petite asymétrie, des petits pouvoirs différents à nos personnages, à nos parties. Puis des nouveaux assistants, gardiens, etc. Donc des nouvelles cartes qu'on retrouve dans Chef d'expédition. On a aussi en français la boîte Ensa Totanica, la Big Box, qui est un jeu quand même qui date de plusieurs années, mais ici on a la Big Box version française. C'est 3 à 5 joueurs, 60 minutes par partie. C'est l'édition de Matago. Donc Ensa Totanica, c'est un jeu de développement de prise de possession de comptoirs de commerce et comment ça va fonctionner. Puis aussi une amélioration de plateau qu'on va faire au courant de la partie pour améliorer nos actions, le nombre de cubes qu'on peut placer. Comment ça va fonctionner? C'est un jeu dans lequel on va prendre possession de routes et si on réussit à prendre toute la possession de la route, on va pouvoir placer notre jeton, soit un disque ou un carré. C'est une force différente de commerce à une des extrémités.
Et à chaque fois quelqu'un va reprendre possession de ce truc-là, on va faire des points. Et à la fin de la partie aussi, on va faire des points selon qu'est-ce qu'on contrôle aussi également sur le plateau. Et la façon très particulière, c'est qu'on va devoir déplacer les autres joueurs. Et quand on déplace les autres joueurs, eux peuvent remettre aussi des cubes sur d'autres routes. Donc, il y a un aspect de je vais me placer là pour être sûr de me faire déplacer, pour aller ailleurs gratuitement. Donc, il y a tout cet aspect-là stratégique qui est super intéressant. Puis, il y a les petits éléments pour développer notre plateau. Quand on retire des éléments de notre plateau, mais ça nous donne des actions plus fortes pour le reste de la partie. Donc, c'est la Big Box qui contient là, plusieurs maps. Si je ne me trompe pas, il y a 3 plateaux de jeu. Là, on ne sont pas indiqués ici, mais il y a 3. On les a-tu? Non, on les a pas. Il y a 3 plateaux de jeu, fait que 3 systèmes de. 3 types de jeux. Pas de jeux différents, mais ça rajoute un peu plus de différence aux parties. Donc, quand même plusieurs, ça varie. Merci d'être là pour ma première tentative de live pour le 19 et des retours. Je vais tenter aussi de le mettre par la suite sur YouTube, pour ceux qui l'écoutent sur YouTube, qui reste là aussi plus présent. On a aussi Machina Arcana, la grosse boîte, ici qui est un jeu de Dungeon Crawl, donc d'exploration de donjons dans un univers Cthulhu, Lovecraft. Je ne peux pas aller trop dans le détail pour ce jeu-là, mais si vous aimez ce style de jeu-là, d'exploration de donjons avec des scénarios, c'est ce que Machina Arcana vous offre. C'est la 3e édition qu'on a ici. Donc on dit aventure, horreur et coopération. Et j'ai aussi les 2 extensions qui viennent avec. Donc on a l'extension To Eternity. Encore là, c'est la version française, je ne l'ai peut-être pas mentionné. C'est la version française du jeu, 30 à 120 minutes, 1 à 4 joueurs. Et on a From Beyond, donc une autre extension également, pour Machina Arcana. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette face-là? On va peut-être se déplacer. On va se déplacer, on essaie des choses, donc on se déplace en direct. Sur mon petit chariot roulant, on va essayer que tout ça ne tombe pas. Donc, on va se mettre ici. Comme ça, on n'est pas pire. Alors, sur cette face-là de la tour, on a les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, c'est un jeu de construction de moteurs dans lequel on va aller chercher les cartes. Il y a des enchères aussi dans ce jeu-là, dans lequel on va avoir des disques de différentes valeurs. On peut remiser sur d'autres endroits, mais jamais la même valeur. Pour prendre possession des cartes, les cartes vont nous donner des bénéfices si on est tassé de l'enchère. Et les cartes vont aussi nous donner des pouvoirs, des améliorations. Donc on va vraiment optimiser nos transferts de ressources pour faire de l'argent. Le but, c'est de faire le plus d'argent possible avec l'engin qu'on va construire sur les 4 manches de jeu. C'est 2 à 4 joueurs, 14 ans inclus, et 45 minutes par partie. On a aussi le Beyond the Sun. Beyond the Sun en version française ici, qu'on a. C'est un jeu principalement d'art technologique. On développe tout simplement un arbre technologique. C'est 2 à 4 joueurs, 90 minutes par partie. Sur la boîte ici qu'on voit, donc on va premièrement au début de la partie avoir des technologies niveau 1. Si on a certaines zones niveau 1, mais on peut aller débloquer les cartes niveau 2. Et c'est des actions qui vont s'ajouter aussi sur le plateau quand on fait ça. Et il y a aussi un espace de colonisation qu'on voit un petit peu à droite ici, qui est de coloniser différentes planètes. Et tout ça pour nous permettre d'améliorer notre plateau personnel. C'est soit de la production d'ouvriers ou de ressources qu'on va déplacer, des jetons. Et il y a des objectifs aussi à accomplir dans la partie. Il y a des automations qu'on va faire également dans la partie qui vont nous donner des points. Et tout ça donc pour débloquer le plus loin possible. Les cartes qu'on débloque, les niveaux qu'on apprend aussi nous donnent des points à la fin de la partie. Donc c'est un peu tout ça. Puis à chaque fois qu'on développe des nouvelles technologies, on va choisir toujours entre 2 cartes. Donc les premiers qui y vont avoir le choix de qu'est-ce qu'ils veulent développer et les autres vont pouvoir aller suivre aussi par la suite, prendre ces différents niveaux-là.
de technologie, donc Beyond the Sun, la version française. On a pas mal. On va encore se déplacer une petite fois. On va aller par ici. Comme ça ici. OK. Donc, comme ça ici, on devrait être pas pire. Ouais, on n'est pas pire. Comme ça ici. Alors, de ce côté-ci, on a Downtown Farmers Market, qui est un jeu dans lequel on va développer une petite carte de jeu. On a 4 cases par 4 cases et on va aller chercher des ingrédients. Et chacune des lignes et colonnes va nous donner des points en fonction des ingrédients qui sont là. Donc, on va placer nos tuiles pour essayer de faire la meilleure chose possible, le plus de points possible en fonction des colonnes et lignes. C'est un style de jeu qu'on voit quand même de plus en plus ces temps-ci. On avait les jardins anglais qui faisaient ça aussi. J'ai aussi Tree Line Avenue que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps qui fait ce principe-là. Donc, on dirait qu'il y a eu une petite lignée de ce style de jeu-là. C'est la version ici multilingue du jeu. C'est 2 à 4 joueurs, 20 minutes par partie, 7 ans et plus. On a aussi Claim 2. Donc, Claim 2, la version française, qui est ici un jeu pour 2 joueurs uniquement, 25 minutes par partie. C'est un jeu de plis, de levée, dans lequel on va, principalement, première ronde de jeu, on va faire des plis pour se battre pour des cartes qui vont aller pour la manche suivante. Les cartes qu'on va gagner vont aller dans notre paquet de la manche suivante et le joueur qui perd va prendre une carte au hasard du dessus du paquet. Donc, c'est plus important de gagner certaines mains pour réussir à faire une meilleure main possible pour la phase où on va jouer encore une fois pour gagner des cartes de l'adversaire. Donc, pour faire au final une meilleure main finale possible pour des points. Donc, chaque carte va donner des points en fonction de ces différents personnages et différentes factions. En fait, il faut gagner le plus de votes parmi les 5 factions pour revendiquer le trône. Donc, il faut aller chercher le plus de cartes dans les 5 différentes factions. Donc, Claim 2, c'est ici. Donc, c'est la suite de Claim 1. Et on peut mixer les 2 boîtes aussi ensemble si vous avez la première boîte. On a un petit jeu à boire ici, Drinking War. Drinking War, c'est un jeu 30 minutes, 1 heure ou 2 heures avec 3 modes de jeu, 2 à 18 joueurs. On peut jouer aussi sans alcool. Et c'est bien important, modération pour ce style de jeu-là. C'est un jeu stratégique dans lequel on va distribuer, on va faire des attaques aux adversaires pour leur faire perdre des points de vie, mais ils peuvent aussi prendre des gorgées au lieu de perdre des points de vie. Donc, c'est un peu le concept. On a des cartes d'attaque, des cartes de combo, des cartes de défense, des cartes de pouvoir. Donc, un petit jeu de combat alcoolisé pour les 18 ans et plus, bien évidemment, pour Drinking War. On a également ici Betrayal. Betrayal at the House on the Hill, la 3e édition en français. Même si le titre est en anglais, c'est 12 ans et plus, 3 à 6 joueurs, 60 à 90 minutes. C'est un jeu d'exploration de manoirs, de maisons, mais dans lequel on est tous coopératifs au début de la partie. Il y a des scénarios qui vont être juste coopératifs, donc on va avoir des missions à accomplir, des scénarios, des tranches d'histoire, on va avoir des habilités spéciales chacun des personnages. On va tenter de ne pas perdre notre santé mentale pour ne pas perdre la partie. On va avoir aussi des nouvelles pièces qu'on va explorer, qu'on va mettre sur le plateau. On va également avoir des scénarios, il va y avoir des traites. Un traite à l'intérieur à démasquer, essayer de contrecarrer ses plans, qui va avoir des objectifs personnels. Des parties où tout le monde va avoir un objectif différent. Donc, plusieurs façons de jouer dans l'histoire. Et donc, pour Betrayal at the House on the Hill, c'est la 3e édition en français. On retrouve également dans les nouveautés Dune, un jeu de conquête et de diplomatie. Donc, on avait déjà eu la version en anglais de ce jeu-là. On l'a maintenant en français. Jeu pour 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes. Et pour
Ah, Terry, tu dis enfin en français Betrayal, ça a été long. Ouais, je pense qu'il y en a qui l'attendaient effectivement, mais là, on l'a en français. 2 à 4 joueurs, c'est 12 ans et plus pour ce jeu-là. C'est un jeu qui reprend l'essence du jeu original Dune de 1979, que je vous ai présenté il y a quelques semaines, là, la version, la nouvelle version, pas très quand même assez récente avec le vert sur la boîte bleue et jaune. Donc celle-là, c'est une version plus courte. L'autre est 2 à 3 heures, lui est 30 à 60 minutes. On est encore là dans du contrôle de territoire, contrôle des épices, et le but est de faire le plus d'épices possible à la fin de la partie. On va avoir des cartes de combat, des événements aussi, des tempêtes qui vont arriver. Chaque ronde de jeu se joue en différentes étapes sur le plateau de jeu et tout simplement, donc on peut faire des alliances, on peut mettre le trouble aussi sur, sur Arrakis. Donc c'est un jeu de conquête et de diplomatie en français. On a aussi un autre jeu qu'on avait dans sa version anglaise, c'est Rift Force. Rift Force, c'est un jeu de duel, donc à 2 joueurs, dans lequel on va tenter de prendre le contrôle de différentes plaines pour avoir un certain nombre de points en fonction des phases de pointage. Donc ce n'est pas un jeu qu'on doit détruire l'adversaire, mais c'est vraiment un jeu qu'on doit jouer des cartes avec les différents pouvoirs. Chaque carte de couleur a un pouvoir différent à chaque partie parce qu'on peut, on peut changer les pouvoirs des cartes d'une partie à l'autre et en fonction de qu'est-ce qu'on met comme carte dans les différentes plaines, on va pouvoir faire des points, dépendant si on est plus fort que l'adversaire devant les différentes plaines, dépendant des phases de pointage. Donc, il y a beaucoup de combinaisons de cartes à faire dans ce style de jeu-là. Donc, c'est Rift Force. On a la version française maintenant. Ensuite de ça, j'en ai parlé la semaine passée. On a, ici, Pendulum. Donc, Pendulum, un jeu de Travis Jones, c'est le temps vaincra, c'est la thématique. C'est un jeu Stonemaier Game, mais ici la version Matago en français. 14 ans et plus, 1 à 5 joueurs, 75 minutes. Particularité de Pendulum, c'est qu'on va être dans un jeu de placement d'ouvriers, mais en temps réel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sabliers qui nous permettent de faire certaines actions dans les différentes zones de jeu. C'est les joueurs qui décident quand ils vont remettre le sablier dans l'autre ligne d'action. Donc, quand nos ouvriers sont dans une telle ligne, avec le sablier, on peut ne pas faire les actions. Dans l'autre ligne, c'est l'inverse. Donc, il faut comme ça jouer avec le temps pour réussir à augmenter sur nos 4 pistes sur notre plateau personnel. Il faut les amener dans la zone de parchemin. C'est comme ça qu'on va réussir à gagner. Donc, il faut planifier du temps réel, mélanger à tout ça. Donc, pas nécessairement pour tout le monde. Il faut aimer cet aspect-là de réfléchir rapidement dans un jeu de placement d'ouvriers, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est la particularité, c'est l'unicité de Pendulum qu'on a ici, qui a été reçu de façon mitigée en anglais, mais je pense que je peux comprendre le fait que donc l'aspect temps réel n'est pas nécessaire pour tout le monde, mais si c'est de quoi que vous aimez, je pense que vous avez un jeu original ici en Pendulum. Et on va se déplacer du dernier côté avant de passer à quelques retours en stock. Et j'ai aussi la promotion de la semaine qu'on va se mettre à peu près comme ça ici. Comme ça ici. Voilà. On va se mettre comme ça. Parfait. Alors, du dernier côté, on a ici Beta. Beta, c'est un jeu dans lequel on va avoir la pose de pattern, je peux appeler ça comme ça. C'est des cartes transparentes dans lesquelles on va placer sur d'autres cartes qui sont avec des carrés transparents. On tente de recréer des différents schémas de positionnement de nos couleurs, ou ça peut être la couleur des autres joueurs. Par contre, c'est préférable de mettre nos couleurs parce que quand une carte est remplie de poissons, on va faire un nombre de points égal au nombre de poissons qu'on a sur cette carte-là. Donc, quand même intéressant de
créer des patterns. On peut aussi cacher les autres joueurs également avec les poissons des autres joueurs quand on place des nouvelles cartes. Ça va jouer assez rapidement, c'est environ une vingtaine de minutes, c'est 1 à 5 joueurs, donc il y a des challenges solo aussi à l'intérieur. Et c'est pour des joueurs âgés de 8 ans et plus. Il y a 3 différents modes de jeu également pour bêta. Donc, c'est ce qu'on a ici. Ensuite de ça, on a quelques extensions. On a l'extension ici pour Jamaica The Crew. Donc, c'est l'extension qui est multilingue. Multilingue, donc en anglais, en français. Ça permet de recruter des nouveaux membres de l'équipage, donc d'où le nom de Crew. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette extension-là? Donc, c'est arrivé. En fait, c'est l'édition révisée de l'extension. C'est une extension qui existait déjà, mais c'est avec la nouvelle version du jeu. C'est 2 à 16 joueurs, 8 ans et plus, 30 à 60 minutes pour le jeu Jamaica. On a aussi l'extension de Bonfire. Donc, Bonfire, arbres et créatures en version française. En version française, c'est 1 à 5 joueurs, 90 minutes, 14 ans et plus. Et c'est une extension qui va nous amener, et là j'ai oublié de regarder avant, on va regarder en arrière de la boîte. Ça vous permet de, vous avez appris beaucoup de sujets, vous allez découvrir les arbres ancestraux ainsi que les créatures ayant des capacités spéciales. Donc ça rajoute vraiment des nouveaux éléments au jeu pour avoir déjà joué à Bonfire. On avait tout l'aspect du feu, justement, l'aspect de la gestion de plateau, mais là on n'avait pas ça ici. Donc les arbres ancestraux vont nous amener de nouveaux éléments, de nouveaux endroits à aller. Des gnomes aussi avec des créatures, des opportunités au cours de la partie. Donc c'est ce que ça rajoute. L'extension, ça contient 3 modules. Fait que le module arbres ancestraux, créatures et événements, les règles pour jouer, pour un 5e joueur, qu'on peut racheter un 5e joueur aussi à notre jeu de base, et des autocollants pour les ressources. Donc c'est ce que ça rajoute dans cette extension de Bonfire en français. Ensuite de ça, on a un jeu ici. Je vais essayer de ne pas faire tomber les choses. On a ici un jeu qui est Amelia Secret. C'est un jeu de escape room avec de la réalité augmentée qui nous amène donc avec des choses comme ça qui vont sortir de notre écran, mais en fait des choses en 3D qu'on va voir. On va se mettre dans une pièce, on va coller au mur avec de la petite gommette des différents éléments et on va scanner ces éléments-là pour résoudre des énigmes. On a 2 modes de jeu, mode plus simple, un mode niveau 1 à 20 minutes par partie, puis niveau 2 à 60 minutes. Thématiquement, on est dans un manoir, on est dans la demeure abandonnée de Von Leeken, qui est Amelia Von Leeken. Donc c'est un peu plus horreur, escape room, dans lequel on se retrouve pour Amelia Secret, qui est 12 ans et plus, 60 minutes, c'est 1 à 4 joueurs. Donc ça prend une application aussi, c'est sur mobile, qui est disponible sur Google Play et Apple Store. Là, il me reste 2 nouveautés qui sont, on a ici Zapotec. Donc Zapotec, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 60 à 75 minutes par partie. Il y a un mode solo inclus, 12 ans et plus. C'est un jeu dans lequel on va devoir aller chercher des... on va construire des temples, on va contribuer à la construction de temples principalement, chercher des ressources sur le plateau, augmenter sur des pistes. Et il y a sûrement d'autres éléments, mais là, j'en ai tellement regardé cette semaine que je m'en souviens un petit peu moins celui-là. Donc c'est un jeu de stratégie. Encore là, gestion de ressources, on est un peu dans le même concept que quand même beaucoup de jeux qui sortent dans cette lignée-là. Donc Zapotec avec des éléments un petit peu différents, un plateau personnel qu'on gère. Ah oui, c'est ça. Il y a toute la production de ressources, comment on place nos éléments sur notre plateau, qui est quand même bien réfléchi aussi en fonction de ce qu'on a mis, mais on va produire plus d'éléments ou moins
au courant de la partie. Donc, Zapotec, c'est une nouveauté en français. Et finalement, dans les nouveautés, on a ici Tawantin Suyu. Puis là, je pense depuis le début, tout est à l'envers. Je ne sais pas si de votre côté, vous le voyez à l'endroit ou c'est juste moi. J'espère que... En tout cas, peu importe. L'Empire Inca, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, 14 ans et plus, et c'est 1 à 4 joueurs. Je l'ai mentionné déjà, mode solo inclus. C'est un jeu de David Surzi, un créateur de jeux solo. C'est un jeu qui n'est pas juste solo, mais qui a fait un solo également à l'intérieur. C'est une version française du jeu. C'est un jeu dans lequel on va contribuer à faire... En fait, on va construire des bâtiments. On va aussi contribuer sur le temple et on va placer des ouvriers sur ce temple-là. En fonction de où on place, on va faire des points. En fonction de quelle marche, on peut faire des escaliers aussi. Il y a tous des coûts reliés dépendant où on se place sur le plateau. Tu me dis, Terry, à l'envers, mais on l'entend. Ouais, je vais essayer de voir ça pour la prochaine fois. C'est un peu bizarre que Facebook Live comprenne quand on utilise la caméra de devant pourquoi il met ça à l'envers. Bon, je vais essayer de voir si on ne peut pas régler ça pour une prochaine fois. Sinon, c'est pas très très grave. Qu'est-ce que je voulais mentionner d'autre? Donc c'est ça, notre tour de jeu, c'est que soit on fait une action principale, soit des actions secondaires. Donc c'est un jeu qui va bien rouler aussi. Donc Tawantin Suyu, l'Empire Inca, c'est une nouveauté également en français. J'ai quelques retours également. Donc, quelques retours en stock intéressants. Ici, on a Jekyll versus Hyde. Un petit bout que je ne l'avais pas. Donc, je l'ai de retour. Il n'était pas nécessairement en rupture. C'est juste que ça prenait un petit peu de temps avant de l'avoir de chez mon fournisseur. C'est un jeu de 20 minutes, 10 ans et plus. C'est un jeu de levée, mais assez spécial, dans lequel, dépendant quel personnage on joue, il faut remporter la main ou ne pas, en fait, pas nécessairement remporter la main. C'est d'avoir le plus grand écart entre les mains remportées et levées remportées entre chacun des joueurs ou être le plus serré possible. Donc, c'est vraiment très cool comme concept et très déchirant. Puis, chaque couleur de carte va avoir une force dépendant de quel ordre a été joué. Il y a des petites cartes pouvoir aussi pour changer ça. Donc, c'est assez cool, ce petit Jekyll versus Hyde. Donc, une petite boîte bien intéressante à 2 joueurs. On a aussi Everdell qui est de retour en français. Cette fois-ci, je pense qu'il était un petit peu moins attendu. Il a tellement été attendu lors de la première rentrée en français que là, il est revenu. Donc, on en a de nouveau disponible encore chez le fournisseur également. C'est un 4 joueurs, 60 minutes. Everdell. Jeu de tableau building, donc construction de tableaux dans lequel on va tenter d'avoir une synergie entre nos créatures, nos cartes de créatures et les bâtiments, parce qu'il y a des coûts qu'on peut réduire dépendant quel bâtiment qu'on a. Sur notre plateau, on va avoir 4 saisons de jeu. Chaque saison, on va avoir des ouvriers supplémentaires. C'est un placement d'ouvriers aussi qu'on a avec les différentes cases sur la partie. Il y a des cases qui sont différentes d'une partie à l'autre. Il y a façon aussi d'épurer nos cartes qu'on n'aime pas pour aller changer contre des ressources. À la fin de la partie, on peut aussi échanger contre des points qu'on fait des voyages. Il y a un tableau commun de cartes qu'on peut sélectionner en plus des cartes qu'on a dans notre main. Donc, on a des cartes qu'on peut jouer de n'importe où, ce qui fait un aspect très intéressant. Donc, construction de tableau, 60 minutes par partie. Donc, Everdell, c'est de retour en français. J'ai aussi celui-là qui était assez attendu. Il y avait plusieurs personnes qui l'attendaient en retour, Les Tyrans de l'Ombre-Terre, le jeu de plateau. Malheureusement, celui-là, je peux moins aller dans le détail. J'ai pas re-regardé, je l'avais oublié dans mes retours, mais en tout cas, c'est 90 minutes par partie, 2 à 4 joueurs. Donc, pour ceux qui l'attendaient, Tyrans de l'Ombre-Terre en français, je l'ai de nouveau en stock. Et finalement, j'ai Stardew Valley qui revient toujours au mois. Toujours très populaire, le Stardew Valley. Plusieurs fois, dans tous les mois, il a été dans mon top des ventes. Donc, depuis que je fais le top des ventes sur le site.
De retour en stock, Stardew Valley, on reprend l'essence du jeu vidéo dans lequel on va faire des missions, de l'agriculture, de la pêche, etc. On va tenter de combler les besoins de les missions que notre grand-père nous a léguées. Il faut faire attention à Joja, la corporation. Donc c'est en anglais, celui-là, il ne se fait pas encore en français. Probablement un jour qu'il devrait arriver en français. Mais je n'ai pas d'infos là-dessus pour l'instant. Donc c'est de retour. Et finalement, on va se déplacer pour la promotion de la semaine. J'ai aucune idée de quelle heure il est rendu. Je pense pas que c'est l'ouverture, mais ça doit être pas loin. On y va comme ça ici. On va essayer de se placer. Je suis pas capable de bouger la caméra. On va essayer de se mettre comme ça. Ouais, comme ça on le voit. On le voit le mieux possible. OK. Ah, comme ça, c'est pas cool. Donc, comme en promotion cette semaine, on a la Cathédrale Rouge. Bon, ici, j'ai la boîte en anglais. C'est ma version que j'avais achetée, je pense, l'année passée. Et là, on l'a en français, en promotion, ici, à 43,99 au lieu de 54,99. C'est un petit jeu quand même qui a beaucoup de profondeur à l'intérieur. C'est un jeu il va y avoir de la gestion de ressources et de la planification sur la construction de la cathédrale. On est des architectes qui tentent de construire la dite cathédrale. On a aussi deux modes de plateau de jeu, de plateau de joueurs. On peut jouer d'un côté plus simple et d'un côté plus avancé. On va principalement aller réserver des endroits de la construction. On va contribuer, on va construire les différentes étapes pour des points. Pour des points de victoire, on va aussi utiliser les dés pour se déplacer sur le plateau et aller chercher des ressources en fonction du nombre de dés qui se retrouvent dans la zone. Ça va me donner, s'il y a 2 dés dans la zone, ici j'ai or, je vais faire 2 or. C'est comme ça qu'on va aller chercher des ressources. On est limité en emplacement, mais on peut justement placer des réservations pour augmenter nos espaces de ressources. On va aussi avoir des petites actions spéciales qu'on peut faire dans les différents cadrans en fonction des cartes qui sont en jeu sur le plateau, qui sont déterminées aléatoirement au début de la partie. Et principalement, en fonction de qu'est-ce qu'on a construit, si on est le joueur avec le plus de construction dans une des tours de la cathédrale, on va faire des points, le plus de points à la fin de la partie. Si on est deuxième, on va faire un certain nombre, la moitié des points. Et si on n'est pas là, on ne fera pas de points pour la différente tour. Donc on essaye de mieux se placer possible dans la cathédrale pour faire les points à la fin de la partie, plus les points qu'on a fait au courant de la partie, tout simplement. Donc, ça ressemble à ça pour ma promotion cette semaine. Et on va se remettre comme ça ici pour conclure ça ici, ce petit live. Quand même très content, il y a quand même du monde qui ont été là. Donc, ça me permet de vous présenter ça avant, bien sûr, l'ouverture de la boutique. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce live-là. Je vais le mettre au courant de la journée sur YouTube aussi pour ceux qui veulent l'écouter en différé. Sinon, il va être disponible encore sur le Facebook également. Et si vous avez des questions dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas, je vais vous répondre au courant de la journée si vous avez des jeux qui vous intéressent. Et sur ça, on va se revoir la semaine prochaine. Probablement en live encore. J'ai trouvé ça intéressant comme façon de faire. Ça a quand même bien passé avec le petit chariot roulant pour déplacer la caméra. Donc, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!